Le Liban au cœur de la conférence internationale qui se tient aujourd'hui à Paris. 70 chefs d'État et de gouvernement réunis autour d'Emmanuel Macron. Israël, l'Iran et les États-Unis ne seront pas représentés. Objectif des participants, obtenir un cessez-le-feu et débloquer 400 millions de dollars d'aide humanitaire. Cet argent va-t-il vraiment irriguer et servir l'économie libanaise? Difficile à dire, tant les comptes de l'État libanais semblent opaques. Caroline Baudry. Août 2020, le port de Beyrouth est ravagé par une explosion. La France triple alors ses crédits annuels pour le pays ami. 214 millions d'euros sont versés entre 2020 et 2022. Un an plus tard, la Cour des comptes enquête, se heurte au manque d'informations et recommande la mise en place d'un dispositif de suivi financier. Daniel Meyer est professeur associé et directeur du Master Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble. Parce qu'évidemment, pour suivre les dépenses publiques, encore faut-il qu'il y ait un gouvernement qui fasse un budget au Liban. Donc encore faut-il qu'il y ait un gouvernement qui soit en exercice. Alors, actuellement, il y a un gouvernement démissionnaire, je le rappelle. Il n'y a toujours pas de président qui a été nommé. On a des rapports au niveau on va dire, des ONG les plus honnêtes ou les plus anciennes qui travaillent avec les instances internationales et avec la France aussi. Donc, on les connaît et ils rendent des comptes, en quelque sorte. Ma foi, pour les autres, et notamment les acteurs communautaires eux-mêmes, on n'a vraiment pas de contrôle et l'opacité demeure. Afin d'aider la population, un nouveau soutien international massif pourrait être conditionné à un redémarrage de l'État libanais. Selon le spécialiste, il est indissociable d'un retour à la paix dans le pays. Enquête Caroline Baudry.